Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit intemporel. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Écoutez, je me laisse aller. Nous allons voir les messages des esprits de l'eau. Alors, il y a 3 choix. Vous avez le choix avec le tas numéro 1. Ça va être la petite sirène. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une petite sirène. Choix numéro 1. Le choix numéro 2 va être le poisson. Le poisson avec ses belles nageoires comme des ailes. Et le 3e choix, petite fiole, c'est avec l'élément eau. Voilà, j'ai mis de l'eau dans cette petite fiole. Donc, élément eau, puisque nous allons voir un petit peu les messages qui vous sont adressés des esprits de l'eau. Voilà mes amis, donc choix 1, la petite sirène. Attendez, j'essaye d'immobiliser. Le choix numéro 2, le petit poisson. Et donc le choix numéro 3, là, l'élément eau, la petite fiole d'eau. Voilà, je vous laisse choisir, vous pouvez mettre sur pause pour prendre votre temps et on va tout de suite commencer avec la petite sirène. Quels sont les messages que toutes ces sirènes, les dauphins, les êtres aquatiques, l'élément eau vous adresser? Je vais y arriver quand même. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, je suis toujours ravie de vous consacrer du temps. Quelquefois, j'ai pas trop le temps parce que je suis pas mal occupée, mais dès que j'ai un instant, ça fait un petit moment qu'on m'appelle pour faire cette intemporelle, et là, je suis prête, donc je le fais. Voilà, je pense à vous, mes amis. En tout cas, j'espère que vous prenez du temps pour vous, que vous vous reposez, parce qu'avec cette nouvelle lune en Capricorne, ça a quand même secoué, ça a été très très lourd. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes fatigué, si vous avez mal partout. Cette nouvelle lune a été particulièrement dérangeante, parce que elle a fait surgir aussi des choses qui étaient cachées au plus profond de nous, comme j'appelle ça le petit sac noir, qui est très 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 bien en profondeur, bien caché dans nous. On se dit oui, ça y est, c'est fait, on a travaillé dessus, non, c'est bon. Ou notre mental, comme quoi notre mental nous met dans l'erreur. Je vais vous expliquer. Lorsque on a des émotions, par exemple, des émotions de peur, d'angoisse, on a envie de sortir de sa zone de confort et on n'y arrive pas, que ce soit au niveau sentimental ou travail. Et avec cet amalgame d'émotions, on ne sait plus. On ne sait plus, on n'a plus envie de rien, on est fatigué et on dort, on se repose. Bon, ce temps de pause est peut-être nécessaire, ça c'est sûr et certain, pour se réaligner, pour faire la part des choses, pour faire le bilan. Je vous parle de ça en introduction parce que l'eau est reliée aux émotions et ça, vous le savez. Et actuellement, on a beaucoup d'émotions qui remontent de peur et nous devons les affronter pour enfin s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Vous n'êtes pas seuls, vos anges, les archanges sont avec vous. Il suffit de demander aussi la lumière dorée qu'elle se déverse sur vous pour vous aider, pour être forte. Parce que parfois, ça peut être difficile. Ou votre mental vous floue. C'est-à-dire qu'il va vous dire, bah oui, mais bon, j'ai peur, je suis angoissée, je suis en colère. Ouais, c'est sur des peurs antérieures, peut-être que par une blessure sentimentale, mais bon, ça y est, c'est fait. Je l'ai fait, mon travail, je m'en fous maintenant. Et ça revient. Et vous cherchez, vous dites, qu'est-ce que j'ai pas réglé au niveau de mon ex ou au niveau d'une amie ou dans le travail ou autre. Et en fait, c'est tout autre chose. Ça peut être des émotions que vous avez eues par un autre traumatisme. Et ça peut être familial, avec un enfant, ça peut être avec votre mère, avec votre frère, votre sœur. Vous voyez, ça peut être récent ce traumatisme. Et c'est là, on se dit, réfléchissez bien et vous verrez que j'ai raison. Et vous allez vous dire, mais oui, c'était pas sur cette blessure-là, ça y est, c'est bon, c'est sur ça. Ne vous inquiétez pas, là-haut, ils vous montreront, ils vous donneront l'intuition, ils vous montreront le chemin. Après, il n'y a plus que le travail à faire.
Acceptez vos émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous êtes en colère, ben, criez, tapez sur votre oreiller. Vous voyez? Allez marcher après et respirez avec Alexia HD. Tous les matins, ça dure pas longtemps, ça fait un bien fou. Moi, je l'adore et je l'écoute tous les matins. Parce que c'est devenu une habitude. C'est devenu quelque chose dont j'ai besoin. Faites-en autant. C'est des petites choses, mais qui sont très importantes, qui prennent une grande place dans votre vie. Vous voyez? Il suffit de prendre les bonnes habitudes, hein, c'est tout. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce qui est venu en tout cas. On va tout de suite commencer avec la petite sirène, ceux qui ont choisi la petite sirène. Donc j'ai pris 3 cartes. De quel oracle? Le rêve du chaman. Je vous montre. Il est magnifique. Hein. C'est de Alberto Villoldo et de Colette Baron Reid. J'adore, elle fait des très très beaux oracles. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi la sirène, c'est pas un hasard si vous avez choisi la petite sirène. Les sirènes aident à nettoyer en profondeur vos émotions. Elle va aller au plus profond de vous pour faire remonter, ça c'est sûr, mais c'est du Karcher. Hein. Alors, vous avez le trésor du dragon, protéger l'avenir, le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Oh, c'est mignon. Et vous avez la muse joyeuse, inspiration. Alors, le trésor du dragon, pour moi, quand je regarde cette carte, je vous la remontre. Trésor du dragon, c'est que vous êtes des personnes très fortes. Protéger l'avenir. Vous êtes des personnes avec les expériences, les événements douloureux que vous avez traversés, qui ont été très 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 durs et au niveau émotionnel, qui vous ont quand même bousculé très fortement. Vous avez su reprendre votre énergie comme en rentrant en vous. Vous voyez, en rentrant en vous protégeant de l'extérieur pour pouvoir faire votre introspection. Ici, c'est sûr, vous avez fait une nuit noire de l'âme, c'est certain. Vous avez fait des bilans et vous avez trouvé aussi des clés, des solutions. En tout cas, vous êtes battus, énormément battus. Vous voyez, ici, ça représente pour moi la nuit noire de l'âme que vous avez traversée. Mais ici, il y a de la lumière. Vous voyez, vous êtes au bout du tunnel. Si vous êtes encore dans une nuit noire de l'âme, c'est que vous êtes au bout du tunnel. La lumière est là, tout proche. Vous allez avoir des clés, des solutions. Moi, je dis dans la vie, il n'y a pas de problème, il y a solution. Il n'y a que des solutions. Il n'y a pas d'erreur. Il y a une expérience et une leçon à tirer, c'est tout. Je n'aime pas ces mots négatifs, leçon, erreur. Non, parce que ces mots sont très forts et peuvent vous mettre dans la culpabilité. Et je n'aime pas ce mot culpabilité. Sachez que vous êtes des électrons libres, vous êtes libres, vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des artisans de lumière. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ici, c'est ce qu'on me dit. C'est que vous devez reprendre et refaire jaillir votre lumière pour vraiment être vous-même. Quand je dis vous être vous-même, c'est que vous êtes des anges déguisés en humains. Voilà, je l'ai dit. Vous êtes des anges déguisés en humains. Et que cette divinité doit être complètement, doit prendre possession complète. Enfin, j'aime pas dire possession. Elle doit prendre la place entière dans votre corps et votre mental. Tais-toi. Oui, tais-toi, fous-nous la paix. Voilà, en gros, en large, en résumé. Je sais, vous allez peut-être rigoler, mais je vous le dis avec mon cœur, avec mes mots et avec ce que j'entends, en tout cas ce qu'ils veulent me faire ressentir ici. Ici, il y a eu vraiment des introspections. Ces introspections vous ont permis de voir votre force, c'est-à-dire votre lumière et trouver des solutions. Vous êtes quelqu'un qui prenait votre envol. Regardez, c'est un dragon. Les dragons ne sont absolument pas négatifs. Ce sont des êtres intelligents et ce sont des êtres qui sont très, très protecteurs. En plus, le dragon vous apporte la chance. Ici, il y a le dragon. Il y a des coups de chance. Il y a des... Vous savez, des choses qui vont arriver comme ça pour trouver...
vous allez avoir la solution, où vous allez comprendre comme ça, instantanément. Mais surtout, laissez briller votre lumière. C'est ce que je ressens. Vous êtes une perle qu'il y a dans les coquilles Saint-Jacques, une perle de culture, une perle d'eau douce, on s'en fout. Vous êtes une perle. Vous êtes des êtres extraordinaires. Et là, il y a un dragon qui vous protège. Et vous êtes au bout du tunnel. Vous allez sortir là de tout ça. Je sens aussi qu'ici, vous avez trouvé des solutions, où il faut trouver des solutions pour protéger son avenir. Parce que vous êtes des êtres qui êtes très en demande d'être rassurés, d'être équilibrés, d'être stables dans votre foyer. Et comme ça, vous êtes stable et équilibré en vous. On voit bien que ça fait une petite coquille, ça fait comme un fœtus, vous voyez. Je sens aussi ici que les personnes se sont beaucoup recroquevillées ou se sont isolées un petit peu du monde extérieur, surtout de l'amour. Peut-être que quelqu'un pouvait vous apporter de l'amour et vous avez peur ou vous n'êtes pas encore prêt, il y a encore des choses à éclaircir. On vous dit, avec le chemin non balisé, on vous dit que rien n'est écrit, rien n'est définitif dans l'univers. Tout bouge, tout change. En 1 heure, en 5 minutes, en 2 minutes, tout bouge, tout change, ça dépend de votre énergie, de ce que vous apportez, de ce que vous voulez aussi. C'est ça qu'on vous demande, de savoir exactement ce que vous voulez, créer votre vie. Créer votre vie, là c'est maintenant, hein, on me dit c'est maintenant, hein. L'univers, il vous dit, voilà, vous avez votre lumière, vous l'avez vu, vous avez encore peut-être certainement des choses à travailler, oui, bien sûr, tout le temps. Mais là, vous devez baliser votre chemin, mettre de la lumière dans les choses que vous souhaitez. Quelle vie souhaitez-vous? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie dans votre vie, du bonheur? Qu'est-ce qui peut vous réaligner? Qu'est-ce qui peut vous rassurer? C'est ça qu'on vous demande ici. Ici, il y a encore des gens qui ont des choses encore à travailler et moi je sens que c'est des choses qui sont liées au passé, des peurs, des angoisses liées au passé. Il va falloir couper, tourner le dos une bonne fois pour toutes pour vraiment ensuite savoir et aller et créer, faire les choses que votre cœur vous demande, votre âme vous demande. C'est ça qu'elle vous demande, votre âme. Parce que en sortant aussi, on vous dit... N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, de votre zone de confort, parce qu'il y a une expérience sans précédent. Et c'est peut-être une rencontre, c'est peut-être une proposition de travail. N'ayez pas peur, mes amis. Allez-y, allez-y. Vous êtes très forts et vous n'êtes pas seuls. Ouais, je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est facile, ni, ni, ni. Oui, bah oui, je sais bien que c'est pas facile. Mais il faut se donner du mal dans la vie. On n'a rien comme ça en claquant les doigts, nous, hein. On est obligé de bosser, alors on y va, hein. D'accord? Tous ensemble. La muse joyeuse. On me dit que vous pouvez traverser ces zones de turbulence en écoutant de la musique, en riant, en regardant des choses qui vous font marrer, en créant aussi. Regardez, il y a une palette de peintre. Bon, bah, ça peut être des créations de bijoux, ça peut être autre chose, hein. Voilà. Dans une activité créative, ça peut aussi de mettre de la créativité dans votre travail, mes amis. La musique est très importante. Il faut écouter de la musique joyeuse qui vous donne envie de danser. Parce que là, on va vous demander de faire des choix. C'est ce que je ressens, hein, mes amis. On va voir. Magnifique. Alors, j'ai pris des cartes de... Attendez, je regarde, je vais vous montrer. L'oracle du chemin intérieur, justement. C'est qui l'a fait? Nowen Elhem. Voilà. C'est aux éditions Vega. Pour ceux que ça intéresse, vous avez... Oh. Vous voyez, vous avez le féminin sacré, l'intuition, l'émotion, la sensibilité. Vous êtes ici, il y a des médiums. Ici, il y a des personnes, leur intuition se développe. La sensibilité, l'écoute aussi de vous-même est là. Et c'est très bien. Vous vous écoutez davantage. Vous écoutez votre corps aussi. Parce que le corps, il parle aussi. On voit qu'il faut de la douceur aussi, hein. Vous pouvez avoir des rêves prémonitoires. Les phases lunaires sont très importantes. Elles agissent sur vous très fortement.
Donc prenez soin de vous, mes amis. Vous avez un guide à côté de vous. Ici, c'est peut-être votre animal totem, mais il y a un esprit qui est à côté de vous, qui vous aime et qui vous protège et qui vous éclaire. Mais peut-être qui vous éclaire dans vos rêves, qui vous donne des messages dans vos rêves. Il y a des êtres chers qui sont dans l'au-delà, peut-être des animaux aussi qui vous envoient leur amour. Ici, c'est votre féminin sacré, votre créativité. C'est beaucoup l'émotionnel. Bah oui, on est dans l'eau. Hein. Vous avez le couronnement, mes amis. Vous allez, si vous faites ce travail, vous avez le couronnement parce que regardez, mais il faut dépolluer votre tête. Il faut faire taire votre mental. Quand il y a des pensées, des choses, des souvenirs qui viennent, qui sont nazes, qui vous font mal, dites opposition. Parce que là, vous voyez, je vous ai déjà expliqué, ici, elle a des bois comme les cerfs. Et vous savez, dans la nature, on nous apprend, il suffit d'observer. Le cerf, il a des bois, bien sûr que c'est pour c'est sa race, c'est pour se défendre, mais pas que. Pas que. Les bois là sur la tête, c'est pour se protéger la tête. C'est pour ne pas se laisser polluer par des gens qui pourraient vous déstabiliser. Vous voyez, vous êtes source, vous êtes pur. Et vous avez un lien direct avec la source. Le chakra couronne est très ouvert, mais il faut vous protéger. Peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous isoler. Hein. Vous êtes en pleine transformation et vous êtes en pleine guérison. Sachez que les ennuis, les trucs qui vous ennuient, qui vous agacent, qui ne sont que éphémères. Mais c'est à vous de les détruire en ne mettant pas trop d'importance sur ces problèmes. Et moi, je sais. Et vous avez la gratitude. Soyez dans la gratitude. Remerciez l'univers. Remerciez la source tous les jours, tous les matins. Vous avez un nouveau départ, mais je sens qu'il va y avoir un choix à faire et vous allez aller vers l'équilibre, la stabilité, et vous serez dans un état de gratitude. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, vous avez... Qu'est-ce que vous avez? L'abondance. La symbiose, alchimie du réel. Moi, on me dit qu'il faut absolument... Vous êtes en train de... Vous voyez, ça c'est la femme et ça c'est l'homme. C'est le yin et le yang. Vous devez accepter votre partie yin et votre partie yang. Il y a une dualité là, ici. Il y a une dualité. Et en fait, quand vous aurez accepté ces deux polarités, et vous serez réaligné. Il y a une symbiose. Il y a un réalignement là à transmuter. Et vous êtes en pleine transmutation au niveau de cette symbiose. Ici, on peut vous dire aussi qu'il peut y avoir une rencontre sentimentale et il y a une symbiose, il y a une totale compréhension, une très grande alchimie, une très grande attirance, une très grande compréhension spirituelle. C'est une rencontre spirituelle. Ça, c'est ce que je ressens. Et vous avez l'abondance, vous avez la richesse du cœur, l'amour dans le cœur. Mais je vous l'ai dit, vous êtes des êtres de lumière, vous êtes amour. Alors j'ai pris une petite carte des esprits de l'eau, portail de la Méduse. Portail de la Méduse. Alors je voudrais regarder parce que je voudrais lire, parce que déjà moi la Méduse ça pique. C'est mignon, c'est joli, ça vole, c'est transparent, mais ça pique. C'est peut-être ce que vous touchez. Hein, on ne le voit pas, puis d'un seul coup, paf, il y a une émotion qui arrive là, et là là, on retourne dans un film d'horreur 16 mm. Hein. On n'a pas besoin de ça. Ouais, c'est bien lié. Hein. On vous dit qu'il faut, avec cette carte, suivez le mouvement.
Il est temps de prendre une page vierge et de laisser les choses suivre leur cours naturel. Bien qu'elles aient la capacité de se déplacer en toute autonomie, les méduses ont tendance à se laisser aller au gré des courants de l'océan, faisant confiance au processus, n'offrant aucune résistance. Ah ouais, tu vois, il ne faut plus de dualité, plus de résistance. Faites comme elle. Et vous vous sentirez plus satisfait, détendu, sereine. Même si vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'auriez jamais pensé arriver. C'est ça, avec cette carte. Ouais, mes petites fées, mes petits anges, avec le chemin non balisé. Laissez-vous aller au gré du courant de la vie. Laissez faire l'univers. Il va vous mener à des choses, n'oubliez pas. C'est beau, hein? Alors, des petits messages des sirènes, des dauphins. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Bah tiens, guérison maternelle. Magie divine. Waouh! Oh mes amours, ça va être super, hein, alors. Hein. Guérison maternelle. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Alors ici, c'est peut-être... oui, si vous avez eu un problème avec votre maman, si... Vous voyez, vous aurez, bon, ça sera réglé, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être aussi que cette guérison, en faisant la paix avec votre maman, vous pourrez avoir des enfants, ou vous changerez votre communication avec vos enfants. En tout cas, il y a un lien avec la mère. Mais peut-être aussi, vous êtes en train de réfléchir, de réfléchir, de regarder un petit peu comment vous êtes en tant que maman, ou comment vous voulez être, parce que peut-être que vous voulez un enfant. On vous dit aussi de vous materner, donc de vous écouter, d'être bienveillante avec vous-même. Et vous avez la magie divine. C'est beau, hein? Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Vous voyez? Je vous l'ai dit, hein, regardez. C'est très joli, hein, les messages. Dis donc, on va prendre un petit message d'un archange, c'est ce que j'ai pris. Vous avez l'archange, ben vous avez la Vierge Marie. Hein. Amour maternel et éducation. Hein. Ici, il y a un message hein, qui est très fort aussi. Hein. Alors, la Vierge Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant. Ah oui, il y a l'enfant intérieur aussi. Ici, on voit bien une maman qui joue avec ses enfants, peut-être passer plus de temps avec ses enfants pour jouer, pour créer, pour rigoler, pour danser, chanter. Vous voyez ? Peut-être ici que vous avez besoin de toucher votre enfant intérieur pour être dans la créativité. La laisser s'exprimer. N'oubliez pas cette carte. Hein. La muse joyeuse. Ici, sur cette carte, elle est joyeuse, elle sourit, elle rigole avec ses enfants. Il y a la magie divine. C'est beau, hein. Alors, un petit message, les messagers... qu'est-ce qu'on s'appelle celle-là non, je sais plus. Si, c'est le messager... Il n'est pas là, comme de bien entendu. Bon, je vous le dirai après, parce que c'est l'oracle du messager, pardon. Sachez où est votre place. Ouais. Laissez s'exprimer vos émotions. Vous voyez, je vous l'ai dit. Accueillez vos émotions. Pleurez si vous avez besoin. Ça va se sortir de vous. Ça va vous nettoyer. Et sachez votre place. Sachez ce que vous voulez dans la vie. Ce qui vous ferait plaisir. Comment vous rêvez votre vie. Alors, oui, celle-ci, c'est l'oracle. Ah oui, quel est l'archange qui va vous accompagner ou qui vous accompagne là, maintenant? C'est Aniel, hein. L'archange Aniel. Regardez, c'est la flamme rouge. C'est la flamme du feu, de l'action.
C'est d'être dans la matière, dans le concret pour agir, pour mettre en place des choses. Et oui, je suis en train de chercher l'oracle. Voilà, il est tout au... Bien sûr, il est tout au bout. Voilà, on va le prendre. Où est-ce que j'ai mis mon petit livret des archanges? J'espère que je vais le trouver. Il n'est pas dedans. Ah, il est là. Je suis désolée, mais écoutez, il faut que les choses se fassent. Alors, l'archange Aniel qui est... Ouais, flamme rouge. L'archange Aniel, passion et équilibre. Je vous le remontre, il est magnifique. Alors, son nom, Aniel, signifie gloire de Dieu ou grâce de Dieu. Il peut vous aider à enflammer vos passions pour vous apporter un regain d'énergie et de vitalité. Ouais, vous êtes peut-être crevé, donc il y a l'archange Aniel. Demandez-lui de vous redonner de l'énergie. Si vous avez l'impression que votre monde manque un peu d'éclat, afin de restaurer votre vigueur et de rallumer votre passion pour la vie, invoquez cet ange super motivant qui vous permet de canaliser vos énergies vers ce que nous aimons. Fortement aligné sur la lune, Aniel est aussi l'archange des intuitions et telle qu'elle est représentée sur sa carte, sous les traits d'une japonaise gracile. Elle possède une qualité hautement féminine. Vous voyez, on a parlé de votre yin, côté yin, de la créativité, de l'intuition, on en a parlé, je vous l'ai dit. Elle est particulièrement alignée sur les guérisseurs et médiums, tiens, je vous l'ai dit, et aide à apprendre des choses comme elles viennent dans la vie. Vous êtes des autodidactes. Au lieu de vouloir tout conditionner ou tout contrôler, Aniel vous invite vivement à faire ce qui vous fait chanter en fait. Ce qui fait chanter votre cœur, plutôt que ce que l'on se sent dans l'obligation de faire. Elle nous aide à agir avec calme et charme. Si vous le lui demandez, Aniel peut aussi enflammer la passion dans votre relation amoureuse, vous permettant de vous ouvrir à votre sensualité, d'accueillir davantage d'intimité dans votre vie sentimentale. C'est le chant du cœur. Vous voyez, au lieu d'attendre que les rêves se réalisent, ça c'est le feu, c'est l'action. Rallumez vos passions aujourd'hui. Regardez ce qui se présente en vous. Explorez de nouvelles façons d'inviter l'enthousiasme dans votre vie ou pensez à ce que vous auriez... Vous voyez, je vous l'ai dit, ce que vous adoreriez avoir dans votre vie. Demandez à l'archange Aniel. Alors, quel animal, bien sûr, qui est dans l'espace eau, dans l'élément eau, c'est ce que j'ai sélectionné des animaux qui vivent dans l'eau, qui ont un lien avec l'eau. Et j'ai tiré une carte. Quel est l'animal qui est près de vous? C'est le dugong. Confiance, grâce, mystère et humour. Ça résume ce qu'on a dit. Soyez léger, soyez dans la joie, soyez dans la créativité. Vous voyez, vous êtes très, 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 très lumineux. Il y a des déclics, des révélations. Vous voyez, il tourne un peu la tête. Il vous dit peut-être arrêtez d'avoir la tête dans le guidon ou de vous cogner la tête contre les murs. C'est une image. Regardez, déplacez votre regard et vous verrez qu'il y a des choses merveilleuses. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est ce que je ressens très fortement. Je cherche le livre. Il est où? Vous savez, il est très tôt, alors je suis un petit peu dans... Il est là. Je voudrais quand même vous donner d'autres précisions avec l'animal dugong. C'est la carte 6. Les choix, décisions à prendre. Ça peut être aussi le 6, c'est la carte des amoureux. Les dugongs, comme les dauphins et les baleines, sont des mammifères qui se sont adaptés il y a très longtemps aux conditions de vie dans l'océan. C'est un végétarien, on me dit. Il a des manières douces et lentes
qui reflète un lien plus étroit avec ses anciens jours sur la terre. Ouais, bon, après ils nous disent, c'est la beauté de la mer, hein, il était baptisé beauté de la mer, reine de la mer au Kenya. Beauté de la mer en Égypte et la reine de la mer au Kenya, princesse du Gong. Vous voyez, c'est encore l'esprit féminin. Hein. Ouais. Vous êtes des personnes très fidèles en amitié, en amour. Hein. Ouais. Il y a une sagesse, il y a quelque chose qui va transcender, transmuter en vous. Une grande sagesse. La sagesse de votre esprit, la sagesse de votre cœur, de votre âme. Hein. Votre âme est sage, bien sûr. Mais aussi, ça va s'allier à votre corps physique, dans vos mouvements, dans votre attitude, dans votre communication. Plus de grâce, plus de féminité, plus de bienveillance. Ici, cet animal vous demande de respirer. En ce moment, vous êtes peut-être lente parce que vous êtes fatiguée. Acceptez cet état parce que vous en avez besoin pour toucher votre côté yin, votre côté féminin. Je vous l'ai dit, vous êtes en pleine transformation. Pour que ça soit intégré dans votre corps, cette féminité. Qu'est-ce que vous disent les anges de l'amour? Gardez l'esprit ouvert. Il y a une relation karmique là ici, côté sentimental, ou peut-être que vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette personne, vous le connaissiez déjà. Ou peut-être que vous êtes déjà dans cette relation. Et avant ça, on me dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Et vous allez faire une rencontre ici. Hein. Vous voyez? Et il y a un lien karmique avec cette personne. Hein. Wow. On me dit que les méditations apportent les réponses et vous avez l'abondance. Hein. Magnifique, hein, mes amis. Hein. Ouais, c'est fort, hein. Très fort. Hein. Voilà, mes amis, du choix numéro 1, la petite sirène. Je dis à bientôt, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Nous allons passer tout de suite au choix numéro 2, le poisson, le petit poisson. Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pris 3 cartes des rêves du chaman, d'Alberto Villoldo et de Colette Baron Reid. Profond silence, méditation, vous avez. La roue de la fortune, chance et bon timing, mes amis. Waouh! Le champignon galactique, matrice divine. Waouh! Alors ça, c'est fort. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes... Profond silence. Vous avez besoin d'être au calme. Vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de réfléchir, de respirer. C'est ce que je ressens ici. Vous êtes des personnes... ouais, vous avez besoin d'être dans le calme pour avoir vos réponses. Il y a le maître nombre 11 ici. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très fort. Je vais regarder pour avoir d'autres informations pour vous, mes amis. Mais déjà, ça, moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de calme. Ouais. On vous appelle même à vous écarter du bruit et de vous écarter des préoccupations quotidiennes. Alors, vous allez me dire, ouais, elle est marrante. Oui. Et c'est en méditant qu'on s'en éloigne. Parce que c'est en méditant, en étant dans le calme, que vous aurez la clarté ou des révélations. L'univers vous invite à aller dans vous en profondeur.
Mais il ne faut pas de bruit, il faut du calme. À l'intérieur de vous, c'est calme. On vous demande de respirer, de réapprendre à respirer. Allez voir les vidéos, écoutez les vidéos d'Alexia HD. Vous voyez, il faut un profond silence pour que vous ayez vos réponses. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont été stoppées par une maladie ou par une perte de quelqu'un. Vous voyez, parce que vous aviez eu les messages, mais vous ne les avez pas écoutés. Faites très attention, mes amis. Il vous faut du calme. Il vous faut aller au plus profond de vous en faisant des méditations. Parce que votre âme, elle a des choses à vous dire. Ouais, c'est facile de dire oui, mais j'ai pas le temps, je travaille, blablabla. Si, prenez un instant pour vous. Il vous faut faire une pause. Il faut que vous entriez dans votre propre monde, dans votre propre océan. C'est très important ce que je vous dis là. Peut-être que vous êtes en train de le faire et c'est très bien. Parce qu'après, vous avez la roue de la fortune, mes amis. Il y a des choses qui bougent. Il y a la chance. Peut-être qu'ici, il y a des personnes, oui, qui ont été stoppées par une maladie. Ça a duré longtemps ou par quelque chose qui vous a bloqué. Ici, on a peut-être aussi essayé de vous dire des choses, vous ne les avez pas entendues. Vous savez, oui, j'ai du travail, j'ai tel souci, machin. On est tous pareils. Mais là, on vous demande de vraiment prendre un temps de pause pour aller au plus profond de vous-même, pour faire le calme dans vous, pour entendre les messages, pour entendre les clés. Parce qu'ici, il y a la roue de la fortune, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, et là, on vous dit que ça va bouger, et vous allez vers quelque chose de magnifique. Hein. C'est quand même la roue de la fortune, c'est la chance et le bon timing. Vous savez, lorsqu'on est prêt, l'univers nous donne telle chose que nous avons demandé. Quand on ne l'a pas, c'est qu'on n'est pas prêt. C'est pas le bon moment. Ben là, on vous dit que si, c'est le bon moment. Vous avez la matrice divine. Vous êtes entouré de vos anges, vous êtes entouré de vos archanges. On va regarder le message c'est la carte 24. Le champignon galactique, je vous montre. On dirait que vous renaissez grâce à cette chance, grâce à cette roue qui tourne. Vous renaissez. Ici, il y a des personnes peut-être qui ont eu qui avaient l'habitude de prendre des décisions seules, qui ont été très seules dans leur vie pour régler des choses, pour régler des problèmes, vous avez une très grande puissance. On vous dit de vous remettre, de vous reconnecter à votre âme et à la source, parce que vous êtes des êtres puissant pour obtenir le résultat que vous avez demandé. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas renoncer. Ici, on vous dit aussi que vos rêves, vos désirs ont été entendus. N'oubliez pas, vous avez la roue de la fortune. Vous avez travaillé fort, vous avez travaillé dur, vous avez eu la foi. Parfois, vous avez été fatigué, vous avez été le rassemblement, pouvoir de la communauté. Vous allez peut-être vous apercevoir, il y a de l'aide aussi, accepter l'aide des autres. On vous dit aussi que, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez dû affronter des choses seules, régler des problèmes tout seul. Ça a été difficile et dur, mais peut-être que vous n'avez pas regardé autour de vous qu'il y avait des personnes qui étaient là aussi pour vous aider. Ici, on vous demande d'accepter cette aide, parce que des fois, on ne peut pas y arriver tout seul. Il y a quand même un groupe de personnes, ou peut-être une ou deux personnes autour de vous qui vous aiment.
Et il y en a d'autres qui arrivent parce que les champignons, ça pousse, on dit toujours, ça pousse comme un champignon. Donc ça va vite. Donc il y a des choses, peut-être ici, vous êtes des êtres qui faites partie, que vous êtes écoutés par plusieurs personnes. Vous avez peut-être des choses à transmettre. Peut-être que vous avez une communauté. Oh, ouais. Vous avez des choses à donner aux autres. Pour les éclairer, pour les guider, pour les rassurer. Ça a été dur, ça a été long. Mais la roue de la fortune. Hein. Vous voyez, vous êtes en pleine guérison, mes amis. C'est beau, hein? Une belle guérison émotionnelle, spirituelle. Vous avez compris des choses. Vous avez touché des choses, mais vous avez compris le fonctionnement de votre âme. Vous l'écoutez de toute façon. Et ici, vous avez les rêves. Vous avez peut-être des messages dans vos rêves, mais il y a les rêves qui se réalisent. Hein. C'est beau, hein? Il y a la paix, il y a la réussite, il y a la pureté. Ici, regardez. Vous avez les chevaux, la liberté, ils sont blancs. C'est la pureté, c'est la source. Ici, vous avez le pan, il est blanc. Tous les animaux qui sont blancs sont reliés directement à la source. Ce sont des êtres extrêmement puissants et extrêmement lumineux. Très spirituels. Tous les animaux, mais lorsqu'il y a une couleur, c'est pas anodin. Et le blanc, c'est des êtres qui sont venus sur Terre pour nous montrer la beauté de la lumière, la beauté de cette pureté, de cet amour vrai. C'est beau, hein? Ouais, il y a eu des sacrifices. Hein. Et là, vous n'avez plus envie de vous sacrifier. Et ça, cette bonne résolution, parce que vous vous êtes sacrifié, ou vous avez donné de la confiture à des petits cochons. Vous voyez? C'est pas grave. Vous l'avez fait avec votre cœur. Mais là, vous allez garder votre énergie pour vous et pour les choses dont vous avez envie, vos rêves, vos désirs. Vous êtes en pleine guérison, vous. Hein. Alors, ensuite, vous avez acquis une grande sagesse. Vous êtes dans la bienveillance. Ah, et le côté yang. On parle du masculin ici. Ouais. Ici, on vous parle du masculin. C'est votre possibilité de mettre en action des choses. Peut-être que vous avez envie de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit que vous allez avoir des manifestations. Donc, c'est quelque chose qui va rentrer dans la matière. Ça va se faire. Et vous avez le soleil. Hein. Vous êtes des êtres très lumineux, très chaleureux, très bienveillants. On peut compter sur vous. Vous avez toujours le bon mot pour rassurer, pour éclairer. Vous êtes de bons conseils. C'est pour ça qu'il y a quand même un rassemblement. Je sens que ici il y a des personnes qui peuvent peut-être mettre en place des stages, des formations, ou commencer à peut-être ayez confiance en vous parce que vous avez une forte intuition. Vous êtes relié directement à la source. Vous avez des messages et vous avez sûrement des messages à transmettre aux autres. Hein. Sage et silence du cœur, on vous dit. Vous voyez, mettez-vous dans le silence et dans le calme pour entendre ces messages. Ouais, vous êtes vraiment des personnes très bienveillantes et on vous demande d'être bienveillante avec vous-même, de cœur à cœur. Il y a une rencontre. Hein. Il peut y avoir des très belles rencontres avec peut-être des personnes spirituelles où il y a des échanges magnifiques. Ici, vous avez une relation directe avec votre âme. Vous l'écoutez, vous l'entendez et vous faites. C'est ça de cœur à cœur. Pour moi, il y a l'âme, le cœur, l'esprit qui se réunifient. C'est ça, le message. C'est ça. Il faut faire briller votre lumière. Et pour en faire profiter les autres, en donnant des messages. Alors, j'ai pris une carte des esprits de l'eau. Vous avez la sirène d'or. Vous voyez, peut-être que vous vous êtes dévalorisé. Peut-être que vous vous êtes isolé aussi, ou on vous a mis de côté. Parce que les autres voyaient votre lumière, mais pas vous. Regardez, vous êtes lumineuse, vous êtes un diamant. Vous êtes un diamant. On va regarder le message que ce petit esprit de l'eau, cette petite sirène, a à vous dire. Vous êtes un diamant, vous brillez.
mais vous ne l'avez pas vu. Et j'ai l'impression qu'ici, vous avez peut-être commencé à voir votre lumière émerger de vous. Vous commencez à prendre conscience de qui vous êtes. Un être très, très, très lumineux. Très beau. Ici, il peut y avoir des insatisfactions sur votre lieu de vie. Vous avez peut-être envie de partir. Il faut définir des objectifs ici. Savoir ce que vous voulez. Mais ici, il y a peut-être des personnes qui veulent déménager. Vous avez besoin de faire bouger votre corps aussi. De l'étirer, de respirer. Ici, vous avez encore quelque chose à accomplir. Tout le monde a des choses à accomplir. Ici, c'est votre état, votre espace de vie. On vous dit que ça fait trop longtemps que ça dure. Il est temps que ça bouge, désormais. Vous avez besoin d'espace plus spacieux, plus inspirant. Peut-être ici, il y a eu des déceptions parce que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord pour déménager. C'est pour ça que vous avez été bloqué. Donc, il y a une décision à prendre ici. Vous voyez? Alors, le petit message de l'archange Jophiel. Wow, étincelle créative, projet artistique. Vous voyez, vous avez peut-être un projet dans le cœur. Vous vous êtes peut-être sacrifié pour les personnes autour de vous, de votre famille ou autre. Mais vous, dans votre cœur, vous avez un projet qui vous anime. Vous avez vraiment envie de le réaliser. Mais vous êtes sacrifié, mais il y a peut-être des déceptions. Hein. Vous êtes déçus peut-être par des personnes très proches. Vous voyez, vous avez une décision à prendre, mes amis. Ici, Jophiel vous dit, grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide, avec joie et confiance, afin de t'insuffler ton étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Il y a peut-être ça, mais il y a peut-être aussi des gens qui sont jamais satisfaits de ce qu'ils font. Arrêtez. Soyez bienveillants avec vous-même. D'accord? Mettez moins la barre trop haute. On vous dit oui, votre intuition est bonne, agissez en conséquence. C'est beau, hein? C'est les petits messages des dauphins. Pardonnez-vous. Laissez tomber la culpabilité. N'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Voyez? On vous dit que oui, vous avez raison. Vos intuitions sont bonnes, vous avez envie de partir, vous avez envie de changer d'air. C'est vrai qu'il y a peut-être une décision à prendre. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous, ok? On vous dit que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes aimé, mes amis. Il faut vous pardonner, ne soyez pas dans la culpabilité. Vous êtes parfaite telle que vous êtes, ou parfait tel que vous êtes. Alors agissez selon ce que votre âme vous pousse à faire, ce que votre âme vous dit, et tout ira bien. Il faut vraiment vous écouter, vous, hein. Alors, un petit message de l'oracle du messager. Laissez partir l'ancien. Il y a peut-être ça aussi, hein. Quelque chose à quitter de l'ancien, une ancienne relation, un ancien travail, ou ouais, une ancienne maison, enfin, le lieu de vie, là, j'ai l'impression ici. Hein. Cherchez votre destin. Eh bien oui, hein, en prenant une décision. Parce que vous avez besoin d'une nouveauté, vous avez besoin d'un nouvel air, vous avez besoin d'autres têtes, vous avez besoin de rencontres, vous avez besoin d'apprendre des nouvelles choses ici. Cherchez votre destin, vous voyez. Vous avez le soleil ici. C'est à vous de savoir exactement dans quelle direction vous voulez aller. Et en prenant les décisions qui sont adéquates et qui vous mettent en accord total avec vous-même. L'archange qui vous accompagne, qui vous donne la force ou qui peut vous aider en lui demandant, c'est Jérémiel. Hein. Jérémiel, c'est la terre, c'est la protection
Parce que vous voyez, il est habillé comme s'il était dans l'Antarctique. Hein. C'est quelqu'un qui réchauffe le cœur, c'est quelqu'un qui protège. C'est un grand, grand protecteur, hein, l'archange Jérémiel. Quelqu'un qui est très lié à la terre, aux élémentaux. Je suis en train de chercher Jérémiel, la 24. Clémence. Son nom signifie, bah oui, miséricorde de Dieu. En cas d'épreuve ou de décision difficile, il est l'un des archanges les plus réconfortants à invoquer. Tu vois, je vous l'avais dit, il y a une décision très importante à prendre là, qui n'est pas facile, hein, ça certes. Il aide aussi à développer un point de vue plus clément, empathique et à considérer les autres avec amour et respect. La couleur de Jérémiel est le violet foncé, également celle de l'évolution spirituelle profonde, on l'a vu. Il faut que vous alliez au plus profond de vous, que vous soyez dans le calme pour vraiment, vraiment avoir vos réponses. La pierre et le cristal d'améthyste, bon, elle est souvent attachée à cette énergie de l'archange Jérémiel, hein, l'améthyste, elle est guérisseuse, hein, cette pierre. Jérémiel est là, est présent pour aider l'humanité à évoluer. Ici, Jérémiel va vous aider à suivre votre propre voie. Demandez-lui. C'est beau, hein? Alors, j'ai pris un animal aquatique pour voir un petit peu quel est l'animal qui pourrait vous aider émotionnellement. Et vous avez la méduse orange. Transparence, sensibilité, abandon, illumination. Vous voyez, vous devez abandonner quelque chose, vous. Vous devez laisser quelque chose derrière vous. Ah oui, je sais, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais il va falloir laisser derrière vous quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Et là, après, vous aurez cette illumination. Parce que vous aurez été vrai, authentique avec vous-même. Vous aurez écouté votre cœur, vous aurez écouté votre âme. Ouais. C'est quand même la méduse orange. Elle est orange, c'est couleur feu. Hein. Et oui, je vous remonte. Soyez transparent avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Et prenez vos décisions. Le soleil de l'après-midi pénètre dans les eaux cristallines d'un lac de montagne. Des rayons de douce lumière blanche filtrent dans les profondeurs, illuminant le sillage de ce qui ressemble à une floraison de fleurs de pêcher, en partie transparente, en partie éclairée de l'intérieur. Elle dérive lentement dans le courant en une danse de confiance, de liberté et d'abandon. Et c'est la méduse. Les méduses habitent les eaux de la planète depuis plus de 1,5 milliard d'années, dotées de corps membranes en forme de ballon. La plupart des méduses ont des centaines de tentacules venimeuses le long du corps qui les aident à se nourrir et à rester stables dans l'eau. Il y a toujours cet esprit-là, cette idée d'aller plus en profondeur en soi. De lâcher votre mental aussi. Hein. Ici, avec cette méduse, c'est d'éclairer l'intérieur de votre être grâce au message de votre âme. C'est ça qu'ils veulent vous dire. Ici, c'est aussi c'est le feu. Ça peut inciter à l'action, c'est-à-dire à faire un choix, à prendre une décision importante. Il y a beaucoup d'émotions, évidemment, hein, mais il y a quelque chose que vous allez devoir abandonner. Tourner le dos pour continuer votre chemin et rester dans votre vérité. Alors, on vous dit, avec les anges de l'amour, espièglerie et engagement. On vous demande d'être plus légère, d'être plus... arrêtez de vous prendre la tête. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester.
Vous voyez, pour ceux qui sont célibataires, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez, arrêtez. Laissez les choses se faire, laissez venir à vous. Ok? Ici, peut-être dans les couples, on vous demande plus de légèreté. Oui, il va peut-être y en avoir. Vous allez peut-être faire des choses pour plus légères, plus pour rigoler, pour sortir, faire des choses, vous séduire aussi, tous les deux. Il y a un engagement. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors ici, c'est peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. On vous dit d'être léger et légère, d'y croire, parce que cet engagement va arriver. Pour ceux qui sont mariés, on me dit qu'il faut mettre un petit peu plus de légèreté dans votre couple pour, apporter un souffle nouveau, peut-être aussi pour permettre à l'autre de voir votre envie aussi de partir ou de changer de travail ou autre. Voyez ? Alors, les anges, les archanges, les anges répondent à vos questions, en tout cas, ils vous guident. On vous dit que là, pour le moment, c'est non. On vous dit peut-être de faire cette introspection. Attendez à vous un signe. Quand vous aurez ce signe, ça sera le feu vert pour vous. Ok ? Il faut encore un petit peu attendre. Vous n'êtes peut-être pas encore mûr pour prendre cette décision de partir, ou de dire vos objectifs, ou peut-être que vous ne le savez pas encore. Attendez, c'est pas la peine d'anticiper. Voilà pour le choix numéro 2. Bye bye. On va passer tout de suite à la petite fiole eau. L'élément eau pour vous. Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Allez, le choix numéro 3. Avec le rêve du chaman, vous avez le leadership, le jeu de la couronne, mes amis. Les yeux de l'aigle. Waouh, c'est fort. Et le plongeur des profondeurs. Prise de risque. Oh, c'est fort là. Vous avez un nouveau départ. C'est la carte numéro 10. Ici, le plongeur des profondeurs, c'est des prises de risque. Vous allez prendre des risques. Vous allez oser sortir de votre zone de confort. Ici, vous avez envie de vous éclater. C'est ce que je ressens. Vous avez envie de faire tout péter. Vous avez vraiment envie de tout changer. Faire casser la baraque. Eh bien, il va falloir y aller sans peur. Bien sûr, en prenant certains risques. C'est ce que vous allez faire. Mais vous allez casser la baraque, vous, parce que vous avez le leadership. Les jeux de la couronne, vous allez triompher. Peut-être que vous avez déjà pris des risques dans votre vie. Vous avez peut-être... Ce que je ressens aussi, le plongeur des profondeurs, prise de risque, c'est que oui, regardez, il y a des méduses, il risque d'être piqué, mais il connaît ses risques. Et il fait très attention. Il connaît le terrain, on ne connaît pas tout, mais il est prudent. Vous êtes prudent dans cette prise de risque. Et vous avez le jeu de la couronne, vous avez la réussite. Peut-être ici, vous devez aller en profondeur pour connaître, pour avoir peut-être de nouvelles informations, pour justement peut-être créer votre propre entreprise. Ou peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose d'indépendant. Il y a aussi... les yeux de l'aigle, vous êtes très protégés, mes amis. Et vous avez beaucoup d'intuition. Ici, vous voyez le monde différemment et vous pouvez aider les autres à le voir aussi différemment. C'est ce qu'on me dit. On me dit aussi qu'ici, il y a des personnes qui ont une très grande profondeur, qui ont une très grande connaissance, qui ont une très grande connexion avec la source. Mais il vous manque peut-être un petit peu de confiance en vous, pour pouvoir apporter ces messages et ces informations aux autres. Vous êtes des personnes très équilibrées, très intuitives. Ici, il y a des chamans, il y a des personnes aussi qui connaissent bien, qui se connaissent bien, en tout cas, qui arrivent à se connaître parfaitement. Ouais, et un nouveau départ. Hein. Et vous êtes en fin de cycle, hein, vous avez la carte 18, 8 et 1, 9. Il y a quelque chose, un chapitre qui se termine et on n'est plus dans l'illusion. On voit les choses telles qu'elles sont. Hein. Vous voyez le monde tel qu'il est. Hein. C'est beau. Hein. Alors, vous avez honore tes besoins.
purification, enfance. Ici, vous avez des choses à purifier au niveau de votre enfance. Peut-être que votre enfant intérieur a besoin d'un nettoyage. Vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique ou autre. Ici, vous êtes en train de, vous avez travaillé énormément pour guérir votre enfant intérieur. Vous êtes en pleine transformation. Vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Ici, vous allez créer des choses, de très jolies choses. Il y a une façon aussi de s'exprimer, peut-être aussi de travailler. Vous allez peut-être changer votre manière de travailler. Vous allez peut-être aussi ici mettre plus d'attention sur quelque chose qui vous fait vibrer, que vous aimez. Vous allez d'ailleurs plus vous enraciner. Vous allez plus vous oser. Vous allez oser. Vous allez oser, et c'est beaucoup dans la communication orale. Vous allez mettre en place des choses. Vous êtes très visionnaire. Peut-être ici qu'il y a des chamans. Peut-être que vous voulez devenir chaman, faire des choses en chamanisme. Vous êtes très lié à la terre, aux animaux. Vous êtes très lié à Gaïa. C'est ce que je ressens. En tout cas, vous avez fait des choses pour vous purifier et nettoyer. On vous dit, honore tes besoins. C'est ce que vous faites. C'est ce qui se passe. Il y a une grande transmutation. Vous êtes des cœurs, des amours. Le grand changement arrive. Ici, vous êtes des êtres, mais alors très connectés. Vous connaissez vos besoins, vous les honorez. Il y a des changements aussi au niveau de l'alimentation et même de votre façon de vivre, de lieu de vie. Vous êtes très intuitif, très intuitive. Vous voyez, cette lumière, c'est la vôtre. Et vous êtes dans le cœur et dans l'amour. Vous envoyez de l'amour à la terre, au monde. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Pour moi, c'est une transmutation. Il y a un grand changement intérieur, un grand changement spirituel. Non, sans blague. Alors, avec l'esprit de l'eau, vous avez le char de la mer. Ça bouge. Ça bouge. Vous changez de direction, vous changez vos pensées, vos croyances. Vous y allez, vous foncez. Parce que vous en avez ras-le-bol du passé ou de fausses croyances, de fausses obligations. Vous y allez. On prend des risques calculés. Vous vous laissez entraîner, vous vous laissez guider par le courant de l'océan, de la mer. C'est ce que je ressens. Vous êtes des personnes très profondes. Vous êtes des personnes très riches. Une grande connaissance, une grande sagesse. Ici, peut-être, il y a des personnes qui veulent un enfant aussi. C'est possible. Peut-être que vous avez encore, pour certaines personnes, des choses à régler par rapport à votre enfance avec votre mère. Et là, vous êtes en train de nettoyer. Il y a un grand changement qui arrive pour vous aussi, mes amis. Mais ça sera fait avec bonté et bienveillance. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de rancœur. Parce que même si vous devez vous éloigner de personnes toxiques, vous le ferez vraiment avec élégance. Vous voyez ? Avec élégance. Ouais, c'est ce que je ressens. Je voudrais regarder la carte d'esprit de l'eau. Pour vous, le char 27. Je vais vous remontrer la carte. C'est vraiment quelque chose là qui bouge émotionnellement. Vous voyez, c'est le moment de reprendre le pouvoir, votre pouvoir, pour avancer dans la direction que vous souhaitez. Reprenez les rênes. Pour reprendre le pouvoir de votre vie, tout simplement. Il est temps. Ici, vous avez peut-être fait une grande introspection au niveau de vos relations professionnelles, sentimentales. Vous voyez, il y a vraiment une décision à prendre là. Déterminez dans quel domaine vous vous sentez insatisfait,
en termes d'engagement personnel et faites un planning pour reprendre le contrôle, tu vois. Il est parfaitement acceptable et souhaitable de faire confiance aux autres pour vous aider dans certains domaines de votre vie. Mais il vous appartient, et à vous seul, de vous assurer que cette aide ne tournera pas à la dépendance. Ouais, il faut faire attention. Hein. Vous êtes le seul maître à bord. Vous voyez? C'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, message des dauphins, des sirènes, explorez. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Vous voyez, ça, c'est vraiment incroyable. Hein. Il est peut-être temps tout à l'heure. Vous voyez, vous avez le repos. Il est temps de vous reposer. Faites une sieste, reposez-vous. Vous avez beaucoup travaillé. Et c'est peut-être dans votre sommeil, dans vos rêves, que vous aurez des messages. Faites attention à ça. Hein. Un petit message de l'archange, d'un archange, et c'est Jérémiel aussi. Prendre soin de soi avec tendresse et amour, vous voyez. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. C'est beau, hein. On vous dit d'être bienveillant, de prendre votre temps, d'écouter et d'accepter votre rythme. C'est très, très important pour vous. Vous voyez, vous êtes né pour créer et il y a un changement inévitable. Hein. Ça, c'est clair. Ouais, vous êtes très créatif, très imaginatif. Vous voyez, vous avez des nouvelles idées ici, hein, des nouvelles envies. Et on vous dit, hein, le changement est inévitable parce que vous êtes décidé justement à reprendre les rênes de votre vie. Mais je vous l'ai dit, il y a une transmutation, il y a un grand changement pour vous. C'est beau, hein. Et n'oubliez pas, hein, honorez vos besoins. C'est ce que vous faites. Hein. Et puis, il y a cette carte, hein, le jeu de la couronne, hein, leadership. C'est beau, hein. Alors, quel est l'archange qui va aussi vous aider dans cette étape? C'est Kérubiel. Ça, c'est le rayon doré. Hein. C'est beau, hein. Alors, on va regarder 33 Kérubel. Le Kérubel. C'est l'illumination. C'est Kérubiel, et c'est l'un des souverains des puissants angelots. Le chérubin est un être puissant. À la différence des images classiques des bébés joufflus volants, les chérubins ont en fait 4 visages, celui d'un lion, d'un aigle, d'un bœuf et d'un homme, chacun tourné vers l'un des 4 coins cardinaux. Ah ouais, vous voyez, je vous le mets tout près pour que vous voyez. C'est un ange, un archange très puissant, hein, donc qui a une lumière dorée. C'est quelqu'un qui vous dit le temps est venu. Le temps est venu de partager votre lumière, n'attendez plus. N'ayez crainte d'exprimer votre vérité, car nombreux sont ceux qui bénéficieront de votre message. Ouais. Je vous l'ai dit, il y a des êtres très spirituels, il y a des êtres... je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une transmutation. Hein. Il va y avoir cet archange qui va vous montrer des choses et qui va vous pousser soit à transmettre des messages, à transmettre votre savoir peut-être, vous voyez, mais parce que le monde en a besoin. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Alors demandez à l'archange Kérubiel. Hein. Magnifique. Alors j'ai pris des cartes. Une carte d'un animal aquatique, puisqu'on est dans l'esprit de l'eau. C'est un sphénodon. Rêve, vision, savoir, talent caché, vous voyez. Ça rejoint tout à fait On va regarder un petit peu le... Alors lui, il vit en Nouvelle-Zélande. C'est un reptilien, mais bon. Alors, ici,
vous avez des murmures, vous entendez des murmures qui montent du fond de votre cœur, de votre âme. C'est très subtil et très doux. C'est pour ça qu'on vous demande du calme, du silence, pour les entendre, ces messages. Ici, tous ces petits messages qui sont murmurés, c'est pour vous mettre sur votre vrai chemin. Je vous l'ai dit. Ici, c'est le moment venu d'éveiller vos capacités endormies et de choisir une voie qui rende hommage à l'expression de vos dons uniques. Le rôle que vous avez a été décidé il y a longtemps. Une énergie spécifique était requise et c'est vous qui avez été choisi de l'assumer. Écoutez la part de vous qui n'est pas soumise aux tâches quotidiennes et qui a passé un important contrat avec la vie. Faire des choix signifie parfois renoncer à certaines activités, vous voyez, je vous l'ai dit, pour faire de la place à un rêve plus important. Mais si choisir une voie requiert d'en laisser tomber une autre, sachez que vous ne risquez pas de vous perdre. Quand vous vous engagez pleinement dans une voie, vous incluez naturellement les des autres. Le Slivnodo vous recommande de savourer la chaleur de votre ancien savoir. Assumez votre pouvoir pour contempler les possibilités, choisir le chemin qui rendra vraiment hommage à votre âme. Voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit qu'il y aura des choix importants. Et parfois, c'est des ruptures, de laisser derrière soi un travail, un compagnon, pour aller vraiment dans votre vie, dans votre voie. Ah, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent? Libérez-vous. Et le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Soyez plus cool, soyez plus léger, soyez plus sympa, plus dans la joie aussi. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, vous voyez? Tout à l'heure, on l'a vu avec le chariot. On vous dit oui. On vous dit oui, allez-y, c'est votre chemin. C'est magnifique. Voilà mes amis pour cet intemporel, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.